Et cette simplification, elle est aussi évidemment très attendue par les agriculteurs, des exploitants qui croulent aussi souvent sous les dettes. Beaucoup achètent du matériel à crédit et notamment des tracteurs dont les prix, vous allez le voir, s'envolent en raison d'une technologie de plus en plus poussée. Victor Topneau et Antoine Janin. C'est l'un des tracteurs dernier cri du marché. Un moteur de 300 chevaux, des pneus de 2 mètres, prix de la machine 250 000 €. À l'intérieur, 3 écrans. Aide à la conduite, optimisation du carburant. Ils sont même capables de repérer dans un champ les zones les plus productives. On peut, grâce au guidage par satellite, déterminer les endroits où il y a eu plus de récoltes qu'à un autre. Cette information, on peut l'exploiter sous la forme des apports d'engrais qui vont permettre d'en apporter moins à un endroit et plus à un autre. Pour ce concessionnaire de région toulousaine, il n'y a pas que la modernité qui compte dans l'achat d'un tracteur. C'est nécessaire pour travailler, mais on est très attentif au look du tracteur. C'est un achat plaisir aussi. Le tracteur est aujourd'hui devenu une affirmation de l'agriculture moderne. Les constructeurs du marché redoublent d'efforts pour séduire les acheteurs. Ils n'hésitent plus à démontrer la performance de leurs machines à coups de clips vidéo promotionnels. Des commandes ultra sophistiquées. Certains présentent même une conduite quasi autonome du tracteur pour maximiser les rendements et la précision. Des machines performantes de plus en plus chères, mais indispensables pour les agriculteurs. Dans la ferme de Nicolas, 5 tracteurs sont nécessaires pour l'élevage et la culture de céréales. La surface de son exploitation a doublé en une génération, mais aucune main-d'œuvre supplémentaire. Les machines se sont donc multipliées. Grosso modo, ça représente pas loin de 300 000 € qu'on a fait avec des crédits, mais sur 20-30 ans d'investissement, on n'a pas tout fait d'un coup parce qu'on ne peut pas. La trésorerie ne nous permet pas d'acheter tout le matériel d'un coup. Pour limiter ses dépenses, Nicolas a adhéré à une coopérative qui achète du matériel en commun. Il en existe plus de 10 000 en France. Il y a 2 ans, on s'est équipé d'une planteuse asperge. Christian préside l'une d'elles près de Carcassonne. Ici, 3 tracteurs et une vingtaine d'outils sont à disposition des agriculteurs. Cela permet de réduire leurs coûts de production. Voilà la buteuse asperge pour les asperges blanches, pour faire de grosses buttes. Ces machines sont utilisées seulement quelques jours par an sur chaque exploitation. On s'en sert à peu près 1 heure par hectare. Voilà, donc si on a 15 hectares ou 20 hectares, la machine tourne 20 heures par an. Il vaut mieux en avoir plusieurs que seul. Des outils et des engins de plus en plus mécanisés. Sur ce salon international de robotique agricole, des dizaines d'innovations. Comme ce robot à 185 000 €, il travaille le sol en toute autonomie, sans conducteur. Comme vous pouvez le voir, les lignes bleues sont les zones où le robot est déjà passé. Les lignes blanches, c'est ce qui lui reste à parcourir. Il y a aussi cette machine électrique, unique au monde, à 100 000 €, capable de cueillir 350 kg de pommes par heure. Ou encore cet engin à 200 000 € qui désherbe la vigne mécaniquement, sans pesticides. Aujourd'hui en France, le marché des outils agricoles représente plus de 8 milliards d'euros.